la peur est juste une réaction normale à un moment donné de se dire waouh, il y a un danger, je veux quand même faire en sorte de m'en sortir quand même. Hein, c'est Ouais. comme le petit lapin qui va se faire écraser, s'il lève pas les pattes en se disant waouh, vu que je me casse sur la route, bah il se fait un peu écraser le petit père quoi. Donc là c'est pareil. Là tu as une peur, cette peur là, elle est naturelle. Donc tous ceux qui me disent ouais, je suis dans la paix, je suis dans le truc, ok, très bien les gars. La première réaction quand même, c'est il y a un truc quand même qui craint quand même, d'accord? Il y a des gens qui ont moins de 30 ans et qui sont en train de mourir à l'hôpital et qui avaient zéro pépin de santé et zéro problème ni d'asthme, des problèmes pulmonaires, que dalle. Donc on voit bien que ce truc-là, il n'est pas anodin. Donc la réaction primaire de se dire ça me fait peur, oui, et je l'accueille d'ailleurs. Et donc, c'est Mm. pour ça que je disais que dans les éléments avant de dire je mets de la paix, de l'amour et de tout ce que tu veux et de la connexion avec là-haut, auquel cas je suis en phase, mais voilà, première réaction, c'est waouh, ce truc-là, ça sent pas bon, je vais plutôt faire attention et je vais booster mon immunité, je vais essayer de me protéger aussi d'où le confinement et tout tient. Et j'intègre bien que l'immunité, en définitive, elle n'est pas que biologique. Donc, on va prendre peut-être de la vitamine D, de la vitamine C, on va en parler de tout ça, mais ça va Ouais. pas, il n'y a pas que ça, au final. Il n'y a pas que ça. Parce que, comme je le disais, l'immunité, elle est d'ordre physique, vital et psychique. Donc, si je reste dans la peur, c'est pas bon. Si je n'en profite pas de cette période-là pour faire un nettoyage émotionnel des choses qui me pourrissent, c'est pas bon. Si j'en profite pas aussi pour vider dans mon corps, dans mes cellules, cette fois-ci d'un point de vue biologique, ce qui m'encrasse, tout ce qui est lié à l'encrassement par exemple, eh ben ça va m'empêcher d'être en bonne immunité, etc., etc. C'est pas uniquement le fait de prendre de la vitamine C en 4 grammes. Voilà, Ouais. on résume ça à ça, on n'a rien pigé au truc, quoi. Parce que c'est holistique, parce que le physique, le vital, le psychique, ils sont interliés, interdépendants, interconnectés. Et si t'as Ouais. pas ces trois-là, ça fait pas trop, quoi. Et donc, si on prend la première branche, donc il y a le corps, esprit, mental, et on prend le corps, comment toi tu vas prendre soin de quelqu'un qui veut nettoyer son corps? Est-ce qu'il y a des techniques? On parle du jeûne, on parle de certains compléments alimentaires qui peuvent avoir un effet de nettoyage. Quel serait le protocole que tu pourrais partager avec nous aujourd'hui pour nettoyer son organisme durant cette période de confinement? Alors, pour nettoyer l'organisme, c'est un peu comme une voiture. C'est-à-dire que on a tous une voiture, ou en tout cas potentiellement tous une voiture, tous ceux qui écoutent en tout cas, et on va rouler avec. Sauf qu'à un moment donné, si on ne change pas l'huile, ben on fait cramer le moteur. On appelle ça faire une vidange à un moment donné. Ben là, Ouais. c'est le même principe. Donc tu parlais du jeûne. Oui, c'est un des process. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a différents émonctoires. Les émonctoires, c'est des organes qui permettent de pouvoir purger tout ça. Ouais. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir que parmi les 5 émonctoires, il y en a un qui s'appelle les poumons. Ouais, ouais. Et ouais. Et qu'accessoirement, on est un peu dans une période où les poumons et les reins, en médecine chinoise, sont plutôt titillés, quoi. D'où le fait que c'est des maladies qu'on va retrouver lorsqu'il y a du vent. On appelle ça le qi du vent. Et comme par hasard, c'est les périodes d'hiver où on a toutes les rhinopharyngites, les rhumes, les sinusites, tous ces trucs-là, quoi. Tout ce qui va être la zone ORL, quoi. On va être touché par ça. Euh, donc on a dans les émonctoires le foie, le poumon, on a la peau, on a les reins, on a les intestins. Mm. L'intestin, on comprend bien, on va aux toilettes, on purge. Ouais. Après, je prendrai des exemples de ce qu'on peut faire, si tu veux. On a le foie, méga, méga, méga important. Pourquoi? Parce que d'une part, il a beaucoup de fonctions, ce foie-là. Mais mine de rien, il gère l'immunité, quoi. Donc bon, tu m'as dit de faire une conf sur le sujet ou de faire une intervention sur le sujet. Le foie, il est un peu le petit père en rapport avec ça, quoi. Donc si tu as un foie qui est toxiné, et comme par hasard, on sort de l'hiver, et puis la peur, la colère, elle est stockée là. Les toxines de l'hiver, hein, la bonne dinde qu'on a mangée il y a 2 mois de ça, ou 3 mois, elle est stockée là-dedans. Et tous les gâteaux qu'on a mangés, les chocolats de Pâques qui arrivaient Ouais. bientôt et tout, ils sont stockés là-dedans, tu vois. Et les poumons, bon, ça on vient d'en parler, et la peau.
La peau, ça aussi, c'est important. Or là, on est en pleine période où la peau, justement, elle est en difficulté pour s'aérer. Ouais. Donc, résultat, les toxines, elles passent pas par la peau, difficilement par la peau, à moins de... Là, j'aurai toujours des puristes qui vont m'écouter en disant oui, mais je me brosse la peau. Oui, très bien. Il y a plein de trucs à faire. Mais naturellement, celui qui fait rien, il s'intoxine encore plus pendant cette période-là. Donc, son immunité, naturellement, elle va baisser. Donc, dans les trucs à faire, tu as effectivement le jeûne. Et moi, je conseillerais plutôt de faire sorte de jeûne intermittent. Ça, c'est génial. En gros, tu manges un peu le matin, un peu à midi, puis après, tu breaks jusqu'au demain matin, quoi. Ouais. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien à condition de bien penser à manger très protéiné le matin. Les graisses et les protéines le matin. À midi, tout ce qui est légumes et tout ce qui va être protéines. Et si tu veux te faire un micro truc avec 4 heures parce que tu n'en peux plus et tu meurs de faim ou parce que tu fais beaucoup de sport comme tu peux en faire, bah là, tu peux à la rigueur prendre un fruit, un truc comme ça. Le principe, il est là. Mais surtout, l'erreur à ne pas faire dès le départ, sinon le jeûne, tu vas galérer, c'est de commencer par des glucides le matin. Ouais, Même si tu dis, ouais, je me fais une petite tartine avec un peu de beurre, c'est que dalle et tout. Ouais, mais tu vas taper un super pic d'hypoglycémie vers les 11 heures, si tu as commencé à déjeuner entre 8 heures et 9 heures. Tu vas te taper un pic à 11 heures, et là, à midi, tu vas être mort de faim. Tu vas commencer à vouloir prendre un petit sucre, quoi. Et là, c'est fini. Là, tu galères toute la journée, quoi. Et Mais ouais. c'est absolument aberrant, en fait, quand tu imagines le confinement a été annoncé, les gens se sont rués sur les seuls aliments qu'il ne faudrait pas manger, justement, des Ah ben ouais, pâtes, mais les pâtes et ils sont tout. rués sur les trucs qui vont diminuer leur immunité encore. Mais tu vas avoir un job de fou, toi, dans 2 mois. Là, tu vas avoir un job de fou. Tout le monde va prendre 10 kilos et en plus, on va se rapprocher de l'été. T'imagines? C'est Ouais. énorme pour toi. C'est magnifique. Là, sans plaisanter, ouais, on est à l'opposé, quoi. On est à l'opposé de ce qu'il faudrait faire. Donc, surtout, jeûne intermittent, c'est intéressant pour faire les émonctoires hein, d'un point de vue général, mais surtout tout ce qui va être le foie et foie, rein et intestin. Ça, c'est vraiment très bien pour ça. Mais après, on peut faire d'autres choses. Donc, c'est-à-dire que pour le foie, moi, ce que j'aime bien faire et préconiser, c'est des cures de radis noir. Ok. Ça c'est top, ça. Avec de la gentiane. Tu Sous connais ou forme pas? sous forme de gouttes, sous forme de quoi? Ah, mais je les prends en petits granulés, tu sais, des comprimés, quoi. Et, euh, et, le, et le radis noir, je le prends en ampoule. Je prends 2 ampoules le matin. Ça s'appelle Raphanus. Et bon, Raphanus, c'est le nom en latin de radis noir en plus, mais ça s'appelle Raphanus potier. C'est un truc, voilà, c'est biblique, quoi. Le truc, ça fait peut-être 100 ans que ça existe, ce truc. Enfin, peut-être pas, mais pas loin, quoi. C'est des vieilles boîtes et tout. Et ils font que ça depuis ce temps-là. Tu t'imagines un peu la culture. Ouais. C'est le truc, c'est topissime, quoi. Et là, il faut en profiter. Là, il faut en profiter pour. En plus, on est arrivé au mois d'avril et tout, donc c'était vraiment la période du printemps qui arrivait. Il faut en profiter pour l'immunité, pour nettoyer tout ça. Il faut nettoyer les émonctoires. Donc, d'un point de vue biologique, c'est ce qu'on pourrait dire. Donc, le jeûne, vider le foie, etc. Le sport, évidemment, qui draine énormément. Ça, c'est important. Boire beaucoup d'eau, ça, c'est fondamental. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi le sport, c'est fondamental durant ces périodes d'inactivité, de confinement un petit peu obligatoire? Qu'est-ce que va provoquer le sport dans l'organisme qui va favoriser justement cette montée de l'immunité? Enfin, je dis montée de l'immunité, c'est pour mettre un mot. Bah, y a deux grands points clés. C'est le maintien de la masse musculaire. Et la masse musculaire te permet justement de maintenir un niveau d'immunité assez fort. Et ça, on peut le rapprocher aussi. Je ne sais pas si tu as une audience de biologistes ou de personnes plutôt de rang personnel. En tout cas, si du coup on se met sur un autre registre, mine de rien, l'immunité est en rapport avec ta manière d'être en ton taux vibratoire. Ok. Donc, et plus tu es pas en masse, mais en tout cas où tu as une vivacité et une énergie, et le rapport, mine de rien, entre ton taux de graisse et ton taux de masse, c'est joue énormément sur ton activité. D'ailleurs, on le voit tous, hein. Dès que tu es un peu empâté, etc., tu es moins dans le move, quoi. C'est moins qu'on puisse dire. Donc, ce rapport-là, il est important parce qu'il va jouer sur ta capacité vibratoire en même temps.
Donc, le faire du sport te permet de maintenir ta masse musculaire, alors que là, c'est un peu compliqué, on n'a pas le droit de sortir. Donc on ne bouge pas. Les fameux 10 000 pas, c'est compliqué dans un appart de faire 10 000 pas en ce moment. Donc, si tu ne les fais pas autrement, ou tu as les voisins en dessous qui pètent un câble. Hein. Tu t'imagines toute la journée, le mec qui marche 10 000 pas, en dessous, ils vont péter un câble, c'est sûr. Donc, mais du coup, il faut bien faire quelque chose. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Donc, pour ceux qui ont un petit parc privatif, un truc comme ça, moi, c'est mon cas. On a un petit parc privatif juste en bas. Je rencontre personne, mais je cours dedans, quoi. Donc, je vais pas dehors sur le trottoir, je cours là, quoi. Voilà. Donc, bon, après, chacun ses possibilités, quoi. Du vélo d'appart pour d'autres. Toi, je vois que tu fais beaucoup d'exercices, d'étirements, etc. Et tout le reste. Et mais en tout cas, il faut se maintenir. Ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est le maintien de la masse musculaire. Ça, c'est très, très, très important. Le deuxième, c'est d'un point de vue hormonal. Lorsque tu fais du sport, on sait bien qu'on va stimuler tout le système hypophysaire. Donc ça, c'est intéressant. Et tu sais que tout le système nerveux a un impact sur le système hormonal, ça a un impact sur tous les organes. Tu sais que le système orthosympathique, parasympathique, etc., ça a un impact direct. Donc, ouais. Il faut l'équilibrer, ça. Ou sinon, on va se mettre en parasympathicotonie, c'est-à-dire le système parasympathique qui va se mettre à réduire. Le para, c'est le frein. L'ortho, c'est l'accélérateur. Comme c'est ma voiture de tout à l'heure, mon frein et mon accélérateur. Et ben, le para, si je le suractive parce que je ne fous rien, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, je vais commencer à être fatigué, je vais commencer à avoir des vertiges, je peux faire un peu de tachycardie ou au contraire, de bradycardie, etc., quoi. Je vais avoir plein de problématiques par rapport à ça. Des difficultés d'endormissement, comme par hasard. Et comme j'ai mal dormir, ben, vous savez qu'il y a un impact direct au niveau de l'immunité par rapport au sommeil. Donc, si je dors mal, mon immunité, elle diminue. Tout ça, c'est vachement lié, quoi. Ok, donc le premier point, c'est vraiment faire de l'activité physique, avoir un bon sommeil et puis prendre du radis noir. Radis noir, c'était pour la détox. En disant que là, le système immunitaire, en fait, il faut bien comprendre un truc, c'est que tout à l'heure, je parlais de l'ortho et du parasympathique, c'est-à-dire qu'il y a toujours un peu cette double pédale-là. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu es super toxiné, ton système immunitaire, tu auras du mal à le booster. Ouais. Si tu fais que booster le truc avec un système qui est complètement encrassé, ça ne va pas le faire. A contrario, si tu as une machine qui est plutôt bien fluide, ce qui est vraiment très bien, mais que tu ne boostes pas ton immunité, à ce compte-là, tu ne vas pas l'optimiser. Donc, on a vraiment ces deux trucs-là à faire en fait en parallèle. D'où le fait de dire oui, c'est bien de vouloir prendre ma vitamine C, ma D3, mon zinc, mon acérola, mon ginseng, etc. C'est super. Et, les petits e-books, tu leur donneras, si tu veux bien, tu leur mettras en celui qui a été largement diffusé. Là, tu sais qu'on n'est pas loin des 700 000 téléchargements. Quoi. C'est un truc de taré. Quoi. C'est énorme. Je l'aurais vendu à 2 euros, je serais millionnaire. Mais bon, je l'ai donné, c'est comme ça, on va pas se refaire. Donc, du coup, ouais, non, dedans, je parle de tous ces produits-là, quoi. C'est pour ça que je dis ça. Mais globalement, la C, la D3, c'est déjà très bien avec un peu de zinc. Après, le problème, c'est pour s'en procurer. Alors, il y a les Amazones, les pharmacies, etc. Mais la vitamine C, il vaut mieux qu'elle soit liposomale. En prendre 1 gramme, puis 2 grammes, monter jusqu'à 3-4 grammes, voir comment tu réagis. Et la D3, il faut au moins 5000 unités par jour. Voilà, 5000 unités. Donc, c'est pas la vitamine D3 que tu trouves avec 200 unités. Tu vas pas t'en manger 30 cachets tous les jours, quoi. Donc, il faut déjà que ça soit dosé en 5000 unités. Là, il y a des liens sur Amazon, ils peuvent l'acheter, c'est encore livré, mais bon, voilà. Ou sur Bulk Powder, je ne sais pas si tu connais. Oui, tu connais Bulk Powder, je t'avais envoyé le lien. Il est vraiment top, hein. C'est un site, en plus, c'est pas cher, ça vient d'Angleterre, la qualité est bonne, donc tout va bien, quoi. Il y a peut-être mieux, mais en tout cas, je trouve que sur tous les rapports, il est plutôt pas mal. Du coup, ce que je disais par rapport à mes 2 pédales de l'immunité, donc détoxiner en même temps booster. Ça, c'est fondamental. Et d'une manière générale, ça l'est. C'est-à-dire que, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Il y en a plein souvent qui veulent se faire des détox. Ouais, c'est la période et tout, janvier, février. Allez, je me fais une cure détox. Et juste un méga souci,
c'est qu'ils vont aller à fond sur le détox, sauf qu'un organisme qui est encrassé et qui est fatigué, quand tu le détoxines, qu'est-ce qui va se passer? Si tu fais que détoxiner, Il faut libérer. il va encore plus se fatiguer. Ouais. Et une machine qui n'est pas optimisée pour nettoyer ne va pas nettoyer correctement. Donc on a continuellement, aussi bien pendant la phase, on va dire, d'immunité comme maintenant, on veut booster notre capacité à réagir face aux agressions, quel que soit le type d'agression qu'on a. La peur s'en fait partie, et les méchants virus s'en fait partie aussi. Je pense pas qu'au virus, donc lorsque je parle d'immunité. Je parle également au reste. Je parle également, soyons clairs, la cohabitation avec ton épouse ou avec. Oui, parce qu'on est naturellement là-dedans. Et oui, si t'es pas bien dans tes émotions, dans ta capacité à aborder les événements, à se trouver confiné, à vivre dans une situation qui est différente de ce qu'on vivait il y a 15 jours, ensemble 24 heures sur 24, avec les enfants et tout. Là, pour l'immunité, ça aussi, ça joue un max. Donc, si tu prends pas en compte cette dimension-là et que tu prends juste en compte la dimension vitamine D, il manque quelque chose dans l'histoire. Donc, j'en reviens là-dessus. Quand tu fais de la détox, si tu penses pas à stimuler en même temps ton système immunitaire, donc mettre de l'énergie, quoi, pour le dire autrement, tu n'optimises pas ta capacité à nettoyer ton corps. Et pareil, lorsque tu es dans un moment où tu veux, comme maintenant, booster ton immunité, si tu oublies de détox, il te manquera quelque chose. C'est rien. Ouais. Tu vois, on a toujours ça, en fait. Et lorsque tu es malade, certains vont dire qu'on va vite détoxiner, c'est une maladie d'encrassement, etc., on va nettoyer. Je dis oui, mais n'oubliez pas toujours de booster l'organisme. Sinon, on va le fatiguer et puis il va moins réussir à faire son job. Donc, continuellement, il faut nettoyer et il faut booster. Là, la priorité, c'est booster, on est d'accord, mais n'oublions pas de nettoyer un petit peu. Ça vous parle ou pas, ce que je dis? Oui, non, mais c'est complètement aligné avec ce que je pratique sur moi et avec les clients. C'est vrai qu'on travaille pas mal sur la détox, mais c'est vrai qu'en détox, parfois, quand tu commences à appliquer certaines choses, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas le nom exact, des crises de guérison, qui peuvent être interprétées justement par les gens comme une maladie, alors qu'ils sont juste en train d'être malades à cause qu'ils détoxinent. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, c'est ce qu'on appelle les crises curatives. Ça, c'est super intéressant. Et puis ça arrive à tout le monde, quoi. Quand tu es bien encrassé et que tu commences à nettoyer, bah, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va réagir. D'ailleurs, c'est ce que tu souhaites d'ailleurs, c'est qu'il réagisse, quoi. Et tu vas avoir des symptômes qui peuvent être très proches de maladies, notamment de la période. Par exemple, lorsque tu vas nettoyer le foie, les toxines, elles vont passer par où, à votre avis? Poumons? Poumon. Les reins? La peau? Donc, par hasard, tu vas détoxiner le foie et tu vas te retrouver avec de la toux grasse, avec des glaires, ce qu'on appelle des glues, des cols, des cristaux. D'accord? Tu vas te retrouver avec des calculs biliaires. Tu vas pas comprendre, c'est quoi ce truc, quoi. Je suis là pour nettoyer, je suis là pour être en forme, je fais tout pour purger un max et j'ai mal de partout. J'ai des courbatures, j'ai l'impression que j'ai la grippe. Je ne fais pas référence au virus actuel, attention, d'accord, hein, c'est encore autre chose. Mais j'ai l'impression que j'ai la grippe. Mais c'est normal, ton corps il est en train de sortir toutes ces toxines. Laisse-le faire. Laisse-le terminer. C'est ça qu'on a tendance à pas, dans le monde allopathique où on a un symptôme, on prend un médicament qui enlève le symptôme. C'est une incompréhension en fait de la globalité holistique dont tu parles là. Quand on prend une cure de détox et qu'on commence à avoir des crises de guérison, c'est génial. Il faut s'en réjouir quelque part. Exactement. Après, c'est vrai que tu peux taper des mal de crâne et compagnie. Là, c'est arrivé à, tiens, j'ai expliqué ça à ma sœur pas plus tard qu'avant-hier, parce qu'on entend cette question que tu m'as posée là. Elle m'a dit, ouais, tu m'as recommandé la cure du foie et tout. Et elle me dit, oh là là, je suis sûr que j'ai le Covid et tout. Alors,
moi, je suis le gentil frère, je lui ai apporté des trucs, voilà, quoi. Oui. Je lui ai apporté de la D3 et tout le team. Et je lui dis, bon, appelle quand même ton médecin et tout pour vérifier, tu vois. Et elle me dit, oui, j'ai appelé. Et en fait, elle sait pas ce que j'ai. Parce qu'en Elle fait, sait pas. Ah ouais. non, mais non. Mais non, parce que. Et t'as disparu. Non, je suis là. Tu t'es mis des trucs en couleur, là. Oh, t'es toute belle avec tes Pour petits te dire cœurs. à quel point je t'aime pour tout ce que tu nous donnes. Ah, c'est beau. T'aurais pu mettre des oreilles de lapin. Je vois que tu vas mettre mon lapinou, mais on va mettre des J'en trucs ai de pas. lapin. Et donc, du coup, je reviens là-dessus parce que mine de rien, ça, c'est vachement en rapport. Et du coup, elle me dit, waouh, j'ai les oreilles bouchées, j'ai de la toux grasse, j'ai un mal de crâne, tu sais, le truc bien, voilà. Et je lui dis, mais t'as fait quoi? Elle dit, ouais, là, ça fait 3 semaines que je fais ton radis noir et tout, j'en peux plus. Et voilà. Et donc, du coup, je lui dis, mais attends, ça ressemble vachement à une crise curative, ce que tu nous fais là. Est-ce que tu as d'autres symptômes? Tu as de la fièvre et tout? Fait, non, non, j'ai pas de fièvre. Et là, 2 jours après, c'est-à-dire ce matin, elle me dit, oh, ça va mieux et tout. Alors, je lui ai donné quoi? De la vitamine C, de la D3, du ginseng. Ah, c'est ma petite sœurette, donc enfin ma grande sœur. Donc je lui ai amené de quoi se blinder, quoi. J'ai amené le, toute la carnaison qui va bien, quoi. Et en 48 heures, elle me dit, oh là là, je revis. Mais Ouais. en fait, je lui ai expliqué, je lui ai dit, en fait, tu as fait une crise curative de tout ce que tu avais évacué. Tout ce qui va être souvent sous forme de colle et de cristaux, quand c'est lié après, évidemment, une détox, hein, évidemment. Hein. S'il n'y a pas de détox, voilà, c'est encore autre chose. Mais là, elle sortait pile poil d'une crise ça faisait carrément une crise curative, quoi, ce qu'elle vivait. Donc, ouais, et c'était les mêmes symptômes qu'une crève, quoi. Mais le médecin, non, c'est pas vraiment une crève, parce que vous avez à la fois la gorge, à la fois le nez, à la fois les poumons. Enfin, il y a tout qui était en vrac, quoi. Et un peu de diarrhée, parce que forcément, il y a tous les émonctoires qui étaient en train de lâcher, quoi. Ouais, c'est ça. Et simplement avec le seul truc de radis noir que tu lui as donné. Ou elle a fait Ouais. la cure ou quoi? Non? Que ça. Non, non, elle a juste fait le radis noir. Mais le radis noir, mine de rien, c'est puissant. Hein. Ah ouais, ça paraît. Non, non, alors, les ampoules, elles sont maxi-dosées aussi. Hein. Ok. Tu peux y aller, hein, si tu veux. Je sais pas combien de kilos de radis noir faudrait te manger pour faire l'équivalent du truc, quoi. Mais tu peux y aller, quoi. Euh, c'est un vieux médecin chinois qui m'avait dit pour le foie, et c'est vrai que je me suis formé en acupuncture, enfin en différentes choses, quoi. Et effectivement, la gentiane et le radis noir pour le foie, c'est la Rolls. Alors on va me dire oui, mais il y a l'artichaut, il y a le charbon-marie, il y a le desmodium. Ok. Le truc le plus puissant que j'ai vu, c'est vraiment le radis noir. Et c'est utilisé depuis très longtemps ici en Europe. On n'a pas la culture à la base, nous, du desmodium, tout ça. À la base, c'était pas ça. C'est arrivé après, si tu veux. Comme, si tu veux, la gentiane, c'est vraiment très, très développé en médecine chinoise, auquel cas. Donc en Asie, quoi. Donc ça, c'est un truc qu'on a ramené et on a plutôt bien fait de le ramener. Et de la Pour le gentiane, coup. on en a partout chez nous en montagne. Il y a plein de gens dans mon village qui font de la gentiane et plutôt de l'alcool. C'est pas la bonne période pour. Du Jet 27. Hein? Le Jet 27, c'est de la gentiane. Non, c'est pas Ouais, ça? Ah ouais, ouais. il me semble, un truc comme ça. Et La justement, Suze, non, la Suze. C'est la Suze ou le Jet 27, je sais plus. non, 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 c'est la Suze. La C'est la Suze. Suze, la famille des tuches, là, tu sais, la petite vieille qui boit toujours Mamie Suze, là. Ouais, c'est Voilà, ça. c'est ça, c'est la Suze, c'est la Suze. Bon, bah, évitez la Suze, prenez juste la gentiane, ça suffira. Et c'est très puissant, la gentiane. Moi, je l'achète directement sur des trucs, sur des sites chinois, parce qu'en France, je n'en trouve pas, quoi. Sous la forme galénique, je ne trouve pas. Donc, voilà, je me fais livrer de là-bas. Je fais 3 mois de cure, tous les mois de ça. Ah ouais. Fois. Ouais. Bah, pareil, là, je venais de terminer. Donc, moi, je me fais des crises curatives aussi, hein, comme tout le monde. Hein. Donc, j'avais depuis un mois
quand je suis revenu de la Côte d'Ivoire, où là, quand tu vas en Côte d'Ivoire et que tu es en plein hiver ici, tu te tapes des chocs thermiques de taré, quoi. Il fait 30 degrés toute l'année là-bas. Quand tu reviens ici, qui fait 1 degré, ou même faisait moins que ça, je crois. T'imagines? Donc, résultat, mal de gorge, la totale. Et en plus, j'étais en pleine détox. Donc, grosse plus curative. Ok. Alors, ceux qui sont sur Facebook ou sur le chat, Alors, qu'est-ce que oui, vous faites? il y a Guillaume qui me demande où et comment pratiquer du sport. Peut-être ça, je peux y répondre. C'est très simple en fait. Si tu es confiné chez toi, simplement le fait de commencer une petite séance où tu marches sur place, pour bouger un petit peu ton organisme avec une bonne respiration, ça va stimuler ton système cardiovasculaire. Donc ça, c'est déjà une bonne approche pour commencer une séance de sport. Après, je ne sais pas ton niveau au niveau du sport, mais tu peux faire des squats. Un squat, c'est simple. Tu t'assieds sur une chaise et tu te relèves et tu fais ça pendant 15 fois. Ensuite, tu peux faire des pompes sur la table si tu n'arrives pas à faire des pompes par terre. Il y a 10 500 choses que tu peux faire à la maison avec une valise, par exemple. Tu as une valise avec une poignée qui monte comme ça. Tu prends la valise, tu tires la poignée, ça devient un haltère. Donc, tu peux faire des biceps avec ta valise. Il y a énormément de choses qu'on peut faire à la maison. On n'a pas besoin d'aller dans les centres de sport, surtout qu'on ne peut pas y aller maintenant. Donc, il y a énormément de choses que tu peux faire. Si jamais, Guillaume, tu peux m'écrire après le live en message privé, je te donnerai plein de conseils perso si tu souhaites. Voilà, c'était juste pour répondre à Guillaume. Il y a également, est-ce qu'on parle des compléments alimentaires pour booster l'organisme? Oui, Guillaume, on parle de ça et je crois que on a déjà donné quelques pistes. Donc, il a parlé du radis noir, de la vitamine C, de la vitamine D et du zinc. Voilà. Du zinc, voilà. Après, on pourrait mettre de la curcumine, de la phycocyanine, etc., quoi. Ouais. On peut vous en faire tout un pamphlet, quoi. Mais et puis dans le petit livret, c'est plus développé, donc enfin, je préfère ailleurs vous le donner, vous lirez, etc. Mais à retenir. Et ça, d'ailleurs, c'est pas noté dans le livret, tu vois, c'est parce qu'on fait la conf que j'y pense. Les deux rapports de détox et en même temps booster l'organisme. C'est important de bien le noter, ça. D'où le fait qu'on parle de radis noir. Le radis noir, on est sur de la détox. Tout comme, par exemple, pour les poumons, on pourrait prendre de l'alertrex. Ça, c'est super également. Ça nettoie les poumons. Après, pour le rein, on pourrait faire des tisanes d'aubier de tilleul. Le problème, c'est là, pour acheter des choses en ce moment, c'est un peu complexe, quoi. Compliqué, mais sinon, on peut des tisanes d'aubier de tilleul. C'est génial pour ça. Ça, c'est pour les reins. D'accord? Et pour le foie, pour l'intestin, du chlorure de magnésium, du nigari, enfin, c'est horrible au goût, mais c'est hyper efficace pour nettoyer, quoi. Et voilà. Ça booste l'immunité aussi, le chlorure de magnésium, non? Et ouais, carrément, ça booste ça. Le taux de magnésium est important également à maintenir lorsque tu veux détoxiner. Tu sais très bien que c'est le foie qui va synthétiser tout ça. Donc, en plus, tu en as besoin pour le foie et que pour pouvoir détoxiner le foie, tu as besoin d'en avoir aussi. Donc, tu vois, ça va dans les deux sens, cette histoire-là. Donc, pensez bien à je nettoie le foie, les intestins, les reins, si vous pouvez, les poumons. Donc, ça, le fait de faire du sport, etc., ça vous permet quand même, mine de rien, de cracher les poumons, comme dit l'autre. Ça, c'est cool. Et en même temps, de booster l'organisme avec de la vitamine C liposomiale et de la vitamine D3. Ça sera déjà pas mal. Après, il y a plein d'autres trucs. Et je laisserai toujours les savants dire « Moi, je connais tel truc miracle. Faites-le. » Mais en tout cas, voilà, prenez un ou deux que je vous conseille. C'est la C et la D3. Ok, donc si on fait un petit résumé dans l'état actuel, donc ne pas trop manger, surtout pas trop manger de sucre, de pâtes et de pizza, voilà. Parce que ça réduit l'immunité. Ne pas boire trop d'alcool, même si on s'ennuie à la maison, qu'on a envie de se faire un petit ricard, un deuxième et un troisième, ça va diminuer l'immunité. Bouger, ne restez pas sur le canapé devant Netflix, et puis détoxiner l'organisme avec du radis noir. Prenez de la vitamine C liposomiale et de la vitamine D, ainsi que du zinc. Et puis là, on sera déjà paré pour le système immunitaire. Ouais, si tout va bien comme ça, pas de problème, vous serez en forme pour cet été et vous prépayez vos impôts le 21 juin. Ne vous inquiétez pas, vous serez au top. Vous serez au top. Donc, c'est suffisant déjà à ce niveau-là. Après, tu peux dire que la flore intestinale, c'est important. Et pour ça, effectivement, t'évites, comme tu disais tout à l'heure, les sucres raffinés, la cuisson qui est en haute température, plutôt basse température.
Ouais, tout ça, on peut détailler pendant des heures si tu veux, mais je préfère qu'on fasse dans la synthèse. Voilà. Ok, Déjà, donc là, on a parlé de la première branche du corps. D'ailleurs, il y a Jean-Marie Muller qui vient de nous rejoindre. Coucou Jean-Marie. Oh, allez, Il y a frérot. David Hurt qui était qui m'a formé également en personal training, qui nous regarde. Donc, coucou David, c'est aussi un mentor dans le monde du sport. Donc, bonjour à David Métro qui vient de mon village aussi. Bonjour à Léo, c'est mon filleul. Bonjour à Guillaume. On se croirait à la radio des années 80, tu sais, avec toutes les dédicaces. Mais oui, mais tu vois, ils sont là, ils nous regardent, ils leur disent coucou. C'est ça. Donc, voilà, coucou Jean-Marie. Donc, ça tombe bien que Jean-Marie nous rejoigne maintenant parce que lui, c'est le maître du sujet, quoi. voilà, donc Et nous, on a parlé. Oui? Une petite idée là. Demande à Jean-Marie s'il a envie d'intervenir sur cette notion-là, très spirit. Jean-Marie, si tu nous entends, et je pense que tu nous Ouais. entends, tu es là, tu serais prêt justement parce que là, on parle de Ah, l'immunité. on tient à 3 dans ta conf, non? Ou pas? Alors, pas. alors là, tu me remets une. Je crois qu'on tient à 3, même à plus de ça, quoi, en termes d'animateur. Alors, Jean-Marie, si tu veux nous rejoindre sur le live, j'adore, ça se fait dans le moment présent, c'est un truc de dingue. Bon. Oui, attends, tu me dis qu'il y a Jean-Marie. Jean-Marie, c'est un homme extrêmement connecté, passionnant, passionné. Qui viennent, quoi. Alors, Jean-Marie, je vais t'envoyer le lien par Facebook si tu veux nous rejoindre sur ce live extraordinaire. D'ailleurs, j'avais prévu en faire un avec lui aussi. Ah, arrête. Jean-Marie. Ça sera justement l'apéritif pour ceux qui vont suivre la conf avec Jean-Marie, tu vois. Voilà. Jean-Marie, salut Marie-Blanche. Marie-Blanche, c'est avec nous aussi. Donc, Jean-Marie, je t'ai envoyé par Messenger un lien sur lequel tu peux cliquer pour nous rejoindre dans la conférence, si tu le souhaites, hein, bien sûr, c'est pas obligatoire. Et puis, moi, je vais tenter de te mettre en tant que présentateur avec nous, comme ça, on va pouvoir échanger tous ensemble. Et on a parlé du physique et de la nutrition avec Bertrand, et toi, tu vas pouvoir nous parler des émotions et de tout ce qui est plus énergétique, si tu es d'accord de nous rejoindre. S'il peut venir, c'est top. Bon, sinon, on a plein de trucs à dire, mais c'est vrai que là, on a affaire à un spécialiste du sujet. C'est toujours intéressant de faire de la co-création, un co-échange, quoi. Tu vois. Exactement. J'avais une question qui me vient à l'esprit. On va voir ce qui vient ou pas, mais vas-y, on continue. Du coup. Oui, c'est quelque chose que je partage avec très peu de monde parce que souvent on me regarde avec des yeux ronds et puis on me prend pour un taré. Donc j'en parle jamais en public. C'est la première fois en 10 ans de carrière que j'en parle publiquement avec toi. C'est Amaroli. Amaroli, je trouve ça absolument extraordinaire et je voulais avoir ton avis par rapport à ça parce que dans l'inconscient collectif, Amaroli, c'est de l'urine. Donc peut-être certains vont quitter le live en disant ils sont complètement givrés, c'est tout. Mais l'urine, c'est juste la filtration du sang quelque part. Et puis, c'est le médicament que l'univers, le divin, appelons-le comme on veut, nous a donné. Et ça a sauvé des vies dans le désert, des gens qui sont des militaires de carrière qui arrivent à survivre sans manger pendant 40 jours en consommant ça. C'est vrai que ça peut paraître dégoûtant, mais je voulais avoir ton avis par rapport à ça parce que j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup d'études et je trouve le domaine assez fascinant. Quand tu parlais de Jean-Marie, il y a Tal Chaleur, qui a beaucoup parlé d'Amaroli, justement. Je crois qu'il a écrit des bouquins sur le sujet, ou en tout cas un bouquin sur le sujet, ça c'est sûr. Et j'ai découvert ça il y a 8 ans. Je suis parti à Madagascar avec Tal. Et c'est lui qui m'a fait découvrir ça et je l'ai pris pour un dingue au début. Puis après, je me suis documenté. Non, mais effectivement, c'est puissant. Il y a tout dedans, quoi. Là, pour le système immunitaire, t'es au top avec ça. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Je pense que d'un point de vue biologique, c'est incontestable, quoi. Alors, on va dire, oui, mais c'est les impuretés. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est déjà été drainé avant, de toute manière. C'est pas à ce niveau-là que ça se joue, de toute manière. Donc, le seul truc, je pense que c'est qu'une question de comment on peut appeler ça, d'appréhension de ce que c'est, de l'odeur, de l'image qu'on y met derrière, au final. Mais bon, si tu t'es intéressé au sujet, d'après ce que tu dis, tu t'es rendu compte que dedans, d'un point de vue
Vitamines, tu as tout dedans. Il y a tout. Ouais. Il y a tout dedans. Les acides aminés, tu as tout dedans. C'est le nectar, en fait, de ce qu'on sort à la fin, quoi. Tu prends tout ce que tu as, tout ce que tu manges, etc. Une grande partie part dans tous les sens, ça part dans le sens, ça part dans les... Bref. Et à la fin, il y a un substrat. Alors évidemment, personnellement, si je devais le faire, je ne pratique pas à Maroli. Je ne prendrais pas la première urine du matin, quoi. Mais bon, c'est peut-être la meilleure, mais quand même, elle est assez costaud quand même, celle-là, quoi. Généralement, c'est la plus forte en odeur, en tout ce que tu veux, quoi. Donc, je ne sais pas s'ils pratiquent d'ailleurs Jean-Marie et Maroli. Je sais pas. Je sais pas. Tu l'as fait du coup, toi? Moi, je l'ai fait longtemps. Ouais, mais j'en Ah parle bon? à personne, j'en parle pas du tout. Non, j'en parle pas du tout. Et ça me semblait tellement juste et tellement logique, simple et gratuit. Et après, je me suis, comme toi, intéressé à beaucoup de domaines. Et quand on dit tout vient de l'intérieur, tu peux être ton propre médecin, ton propre médicament vient de l'intérieur. Alors que en Occident, mais c'est vraiment rejeté comme idée, en fait. Ah ouais, ouais. Et puis surtout, on va prétendre qu'il y a des risques, mais en fait, d'intoxination, mais c'est pas le cas. Parce que derrière, faut bien comprendre que dans l'urine comme ça, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a toutes les vitamines. Et tout à l'heure, on parlait de vitamine C. Ben, Mm. il y a beaucoup de vitamine C à l'intérieur. Je sais pas si tu sais, mais il y Ouais, a bien. beaucoup de vitamine C à l'intérieur. Donc bon, c'est un sujet qui est extrêmement controversé. Donc puis il y a eu la Mivilude qui est tombée dessus sur des groupes sectaires qui ont Mm. voilà. Mais il y a des pratiques, si tu veux, faites par des autochtones, en fait, où ils pratiquent très bien Maroli, quoi. Hein. C'est pas chez nous. Ok. Du coup, je vois plus rien. Alors, il y a Rebecca qui nous demande si pour l'immunité, Régulate Probio, fermentation en cascade. Je comprends pas très bien la question, Rebecca. Et si tu peux la reformuler, je pourrais la poser à Bertrand, mais là, je la comprends pas. Ok, après, si on est confiné avec sa compagne et puis que ça commence à être tendu et puis Ouais. ça va diminuer notre immunité, qu'est-ce qu'on fait, Bertrand? Dis-nous. Ça dépend à quel étage tu habites déjà. Je vais peut-être dire une connerie, mais c'est peut-être l'occasion de discuter, de prendre le temps de. On parlait de nettoyage tout à l'heure, de nettoyer certains sujets qui auraient mérité d'être faits, mais de prendre le temps de le faire. Pas d'arriver comme ton truc voilà, sur la table, bam, voilà tout ce que je te reproche depuis 15 ans, bam, non, bah non, 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 non. Et c'est l'occasion de prendre du temps, d'échanger, non, c'est pour se confiner en regardant Netflix l'un contre l'autre, bon, ça peut être déjà sympa, mais à un moment donné, ça limite un peu l'échange. Donc c'est l'occasion de reprendre des sujets qui peuvent être importants dans la vie, vérifier qu'on soit en phase sur les mêmes valeurs, sur le même projet. Généralement, lorsqu'il y a un problème de communication dans un couple, c'est parce que le cadre qui a été posé dans le couple, il a été transgressé. C'est-à-dire, pour le dire clairement, j'ai des attentes par rapport à toi, t'as des attentes par rapport à moi, et puis comme on se le dit plus avec le temps, ben en fait, la relation, elle s'écarte, la communication, elle s'écarte, parce qu'en même temps, les attentes, elles s'écartent, c'est-à-dire j'attends plus rien de toi, quoi. Tu vois? Ouais. Et si tu veux rassembler le couple autour d'un projet de couple, comme un projet de famille, tu vois, tu as des enfants et que tu as le couple, donc là tu rentres sur un autre type de projet, c'est pas le même. Le projet de couple, le projet de famille, c'est deux projets différents. Bah, le projet de couple, pour prendre celui-là, tu parlais de la campagne, bah, il va se définir autour de, comme je te disais tout à l'heure, quelles sont les attentes que j'ai, quels sont les besoins que j'ai par rapport au couple, quels sont les besoins que tu as par rapport à moi, qu'est-ce que tu attends, tu vois, ce que l'autre attend par rapport à l'autre et réciproquement, quoi. Et qu'est-ce qu'il est prêt aussi à contribuer, évidemment, dans la relation. Donc, c'est qu'est-ce que moi je fais pour toi et qu'est-ce que j'attends de toi, et réciproquement. Et ça va vérifier qu'on partage le même projet au final, projet de couple.
Projet de famille, c'est par exemple l'éducation des enfants, le temps que tu accordes, la manière dont tu vas accompagner les enfants dans leur évolution, les futures vacances que tu as envie de faire dans quelques mois et le fait qu'il faut, je sais pas, j'ai une connerie, définir le lieu, mettre un peu d'argent de côté, toi, tout ce qui est en rapport avec ce projet-là, bah, justement, quitte à être confiné, c'est le moment aussi bien de se retrouver son projet individuel, et là il y en a plein qui vont dire c'est le temps de méditer, de se retrouver à l'intérieur d'eux-mêmes, etc. Ce qui est vrai, mais là sur la partie individuelle, ta question c'est par rapport au couple. Donc tu fais la même chose, mais pas tout seul. En couple, on n'est pas tout seul, enfin, sinon c'est plus du couple, ça s'appelle du célibat. Ou c'est un amour composé, mais c'est un autre problème, c'est un autre sujet ça. Ouais. Et donc si tu t'arrêtes à la notion de couple, bah, c'est le moment de faire ce même travail intérieur, mais à l'intérieur du couple. Voilà. Donc, et si tu vois qu'effectivement, il n'y a plus ce projet-là, que vous n'arrivez pas à le définir, peut-être revenir sur un niveau plus haut, qui est, est-ce qu'on partage toujours les mêmes valeurs? Le pire du truc, c'est de se dire comment on fait les Chinois, et je ne sais pas si tu as entendu, mais le taux de divorce, il a explosé après le. Ouais, j'ai vu. Alors, divorcer, ça peut être une bonne raison si c'est bien réfléchi. D'accord? Si c'est parce qu'on est dans la colère et on est dans l'émotion, bah, c'est pas la bonne façon de faire, quoi. Tu divorces parce que tu ne partages plus de projet et plus de valeur avec la personne, ou qu'il y a une dissociation qui est faite. C'est juste parce que tu es en colère contre l'autre, c'est que tu as oublié de vérifier les autres éléments que j'évoquais, à savoir, on va dire, l'organisation, la manière dont les règles sont appliquées au niveau du couple, parce qu'il y a un minimum de règles, qu'on veuille, même si on parle de liberté, de ce que tu veux, et qu'on est quand même régi par un nombre de règles, mine de rien, qu'on retrouverait en bleu sur la spirale dynamique, qui t'intéresse fortement en ce moment. Et si tu vois que ces points-là, ils n'ont pas été retravaillés, bah, la colère, c'est normal qu'elle y soit, donc l'engueulade, c'est normal qu'elle y soit. Si tu vois que tu as retravaillé un peu le cadre des règles de fonctionnement, de l'unité du couple, je parle vraiment que du couple toujours, hein, et que c'est tout, ça va toujours pas, bah, tu remontes sur le projet que partage ce couple-là, et des attentes réciproques. Et si tu vois que ça va toujours pas, tu remontes sur les valeurs partagées par le couple, les valeurs communes. Et qu'est-ce qui a fait qu'on était ensemble? Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est mis ensemble? Qu'est-ce qui a fait qu'on est bien ensemble ou mal ensemble en ce moment? Là, on est sur des valeurs. Si tu vois que là aussi, il y a une dissociation qui est vraiment très claire, là, tu peux te poser des questions métaphysiques sur l'avenir du couple. Ouais. Je disais juste parce que tu étais dans l'engueulade, parce que tu n'en pouvais plus, et que tu étais comme une soupape, parce que dans ton 30 mètres carrés, tu pétais un câble au bout de 2 mois. C'est normal, ça c'est humain de péter un câble au bout de 2 mois dans un 30 mètres carrés. Il y a que les prisonniers qui tiennent, mais qui, je sais pas comment ils tiennent d'ailleurs. On leur donne des trucs, quoi. Mais sinon, tu peux pas, psychologiquement, tu pètes un câble, quoi. Donc le couple, c'est pareil, il pète un câble. Donc voilà. Donc je remonterai tout ça. Je ferai tout ce travail-là, mais de manière intelligente, sympathique. Voilà, on prend un petit moment, on discute autour d'un café, tu vois. Chacun bosse un peu de son côté. On bosse tous plus ou moins à distance, de manière où on lit ou un truc comme ça. Et puis de temps en temps, tu te retrouves pour discuter sur un des sujets. Donc, en fait, la tension qu'on peut ressentir pour les gens qui sont en couple, qui serait due à des non-dits, à des choses qu'on a retenues par habitude, ça peut également flinguer l'immunité. Ah bah totalement. Parce que, tout à l'heure je te le disais, tout ce qui va être de l'encrassement, qu'elle soit biologique, psychique, qu'elle soit émotionnelle, va faire baisser l'immunité. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas réglées dans ton couple, ça va naturellement faire baisser ton immunité. Et là, je ne suis pas que sur le côté, il y a un virus dans l'air qui est en train de se développer dans tous les sens du monde. C'est pas que ça. Et, bon, le sujet sur lequel tu m'as invité, c'est l'immunité, donc on va au bout du raisonnement. Mais voilà, donc ça fait partie de l'immunité, ouais, bien sûr. Ok. Et donc, nettoyer, moi j'insiste vachement là-dessus, nettoyer, c'est fondamental. Être dans la joie, le plaisir, la gratitude, l'amour par la méditation, etc. Et je vois plein de trucs comme ça sur les posts, même des copains, en disant voilà, c'est l'amour, c'est le truc, on n'est pas dans la guerre. Je suis entièrement d'accord.
Mais si tu fais pas un travail de nettoyage dans toutes tes sphères, alors si tu vis tout seul, évidemment, parce que tu es célibataire, tu fais un travail avec toi-même. Ok, c'est déjà pas facile, mais tu fais travailler avec toi-même. Si en plus tu as une femme et que tu as des enfants, tu as un travail à faire toi-même, un travail à faire avec ta famille, la structure familiale, et un travail à faire avec ton couple. Tu vois, pour vraiment être bien sur toutes les sphères. Ouais, mais c'est fascinant, c'est fascinant. La médecine holistique, ça me fascine et je trouve qu'actuellement, avec cette période de crise, je sens de plus en plus de gens qui sont en demande de découvrir à nouveau ces médecines ancestrales et puis cette reconnexion à soi qui nous permet justement de découvrir des choses nouvelles. Parce que quand on est dans le quotidien, quand on est à la course, quand on est en train de travailler, on n'a même pas le temps de s'intéresser à soi. Et là, c'est comme si la vie, elle nous dit, OK, bah tu vois, maintenant tu as le temps, tu regardes par exemple Bertrand sur un live Facebook comme par hasard et tu prends conscience de certaines choses. Et je trouve ça assez fascinant. Euh, voilà, en tout cas, ces aspects émotionnels, ils ont un impact très fort. Après, tu sais, tu peux faire plein de ponts. C'est ça qui est beau quand tu as une vision un peu holistique de la vie, de la santé, voilà, de tout ce qu'on est en train d'évoquer ensemble. C'est qu'en fait, les émotions, tu les retrouves aussi d'un point de vue énergétique. Tu les retrouves parce que lorsque tu as une colère rentrée, par exemple, ça va affaiblir le méridien du foie. Ah, on parlait du foie tout à l'heure. Là, je parle de colère. Je parle de tristesse, c'est les poumons. Poumons, en ce moment, c'est un peu chaud, quoi. Donc, si j'ai pas vidé la tristesse intérieure que je peux avoir, et la tristesse, on va le retrouver où? Notamment dans les deuils qu'on va réaliser. La tristesse, c'est la perte de quelque chose. Donc, je fais un deuil de quelque chose. Donc, si j'ai pas fait le deuil d'une relation, d'un travail, je sais pas, un deuil, quoi, de manière générale, d'un projet qui a échoué, quel que soit le truc, et bien du coup, je vais affaiblir mon chi du poumon. Voilà. Et donc, du coup, j'ai ma fonction pulmonaire qui ne sera pas au top. Et donc, le moindre vent qui va arriver, fait une bronchite, je fais un truc, etc. Tu vois comment tout ça, c'est tout lié, en fait. C'est pour ça Ouais, que je ouais, disais tout à l'heure, le psychique, le physique et le vital. Donc, le vital, c'est l'énergétique ou l'émotionnel. Tu peux le mettre dedans, si tu veux. D'accord c'est quand tu étudies la Kabbale que tu te rends compte de tout ça, en fait. ah Ces ouais, trois points-là. Ouais, ouais, ah oui, oui. Ah oui, oui. Oui, à la base, ça vient de ça, en fait, ces trois points-là. Là, c'est vulgarisé pour le commun du mortel. Mais à la base, ça vient de la Kabbale. Ils ont dénombré qu'il y avait 12 composantes, les 12 rayons. Voilà. ouais, là, on va plus loin, ouais. Là, on va beaucoup plus loin. Ouais. Mais c'est intéressant. Si tu veux, un jour, on fera un truc sur je sais pas, Les la 12 vision, rayons. Ouais. sur la vision holistique du monde, enfin, une façon holistique d'appréhender, etc. Mais là, c'est un vrai sujet. Et là, on y passe 3-4 heures, hein, je te le dis. Ah ouais, ouais, donc c'est fascinant. On monte sur la Kabbale, on s'intéresse à l'astrologie, on s'intéresse au tarot. Ah ouais, ouais, tu peux aller super loin, tu t'éclates. Ah Ah ouais, ouais. moi, j'adore ça. Là, tu peux aller là-dessus, tu adores ça. Mais bon, là, après, on dépasse le registre de la santé, quoi. Enfin, on est toujours Ouais, dans la santé, mais on n'est pas en train de dire, il y a un vilain petit méchant, un virus, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. ouais, ok. Sur un autre rapport au monde. Bon, bah, c'est déjà énorme. On a déjà passé plus d'une heure ensemble. C'est cool. Je sais que toi, tu es très occupé. Donc, si vous avez des questions, profitez de poser les dernières questions. Et puis après, on va gentiment vous dire au revoir. Et j'espère que ça vous aura aidé. Donc, pour résumer, nettoyer l'organisme, ne pas se gaver de sucre, de pâtes, d'alcool, parce que ça va flinguer l'immunité. Pratiquer le jeûne intermittent, comme il l'a proposé cet après-midi. Donc, manger simplement une ou deux fois par jour. Il y a le jeûne à 16 heures, le jeûne à 14 heures, donc ça c'est également bien pour l'immunité. Prendre du radis noir, la vitamine C, vitamine D et du zinc. Et puis pratiquer la communication des valeurs avec sa femme ou sa compagne. Alors Rebecca nous dit qu'elle utilise chaque jour cette naturopathie et que ça lui fait du bien. Ok, Ah. merveilleux. Bravo. Jean-Marie nous a pas rejoint, donc je pense que Tu l'auras pour une autre conf. oui, on s'est écrit tout à l'heure, donc je vais le présenter également sur Facebook.
Bon, bah, en tout cas, je te remercie. Je te remercie, Bertrand. C'était cool. Je t'enverrai le lien également aux gens qui sont les gens. Herman Burgui te dit merci pour les informations. C'était très intéressant. Ah, il y a une question sur ton opinion. Tu as encore 5 minutes, Bertrand, ou pas? Ouais, ouais, ouais. Ok. Il y a Emmanuel qui demande qu'est-ce que tu penses de la lithothérapie. Ça clignote de partout sur sur mon ordinateur. Je te jure, ça clignote partout. J'ai mon WhatsApp qui clignote, Telegram. Tout va bien, on a 5 minutes, t'inquiète. On est confiné pendant jusqu'au 28 avril, donc on peut prendre On a notre le temps. temps. On est plus à 5 minutes près, quoi. Qu'est-ce que tu penses de la lithothérapie? Alors moi, je ne connais pas personnellement. C'est les- c'est la thérapie par les pierres. Je m'y connais pas suffisamment. Voilà, je préfère ne pas. Ok. Ok, Ouais. Emmanuel, alors on ne connaît pas, on ne peut pas te Il y a, donner. ouais, il y a des experts sur le sujet. Je suis un amateur. J'ai lu des trucs dessus. Pendant les pratiqueurs, on se forme à la lithothérapie, donc on apprend les grandes pierres, quoi, et leurs vertus. Mais de là à prendre le crachoir, non, quoi. Tu vois. Ok, bon bah écoute, Suffisamment, quoi. Ça fait partie de l'arsenal d'un naturopathe, effectivement. Ça joue effectivement sur le champ énergétique, là-dessus pas de doute. Qui est la puissance vibratoire. Je travaille avec mon pendule quand je travaille sur ce qu'on appelle la spagyrie, donc je fais des remèdes si tu préfères, ouais, spagyriques. Euh, j'ai pu voir qu'effectivement certaines pierres avaient une vibration qui était plus forte que d'autres. Après, de là à te dire l'impact dessus, je ne maîtrise pas. Voilà, je suis pas capable. Je me sers d'un cristal de roche quand je fais certains travaux en ah oui, ostéo, tu vois. Et puis même quand je fais des traitements, on va dire, énergétiques, je me sers d'un cristal de roche. Voilà. Mais je peux pas aller plus loin que ça en litho, quoi. ok, cool. Et si les gens veulent avoir ton e-book sur l'immunité, ils peuvent le trouver. Tu leur donnes le lien, non? Tu l'as ou pas? Alors, tu l'as publié sur Facebook, sauf erreur. Ouais. Donc Attends, sur la page Facebook ou sur le profil personnel de Bertrand, vous allez pouvoir trouver donc son e-book et ouais, si ou vous voulez pas, vous l'écrivez. tu le rajoutes sur le tien. Attends. Je vais le rajouter sur le mien, ouais. Tu peux me le renvoyer. Euh, je te le mets tout. Tiens, dans le chat déjà. Ah, tu me l'as mis dans le chat, ouais. Ok, alors. Tu vas récupérer. Ah, c'est génial. C'est un oui. Ah, attends, voir le lien que tu m'as donné. Si je clique dessus. Oui, transfert, j'accepte. Alors, je pense qu'on va faire j'accepte. Ah oui, c'est ça. Parfait. Ok, bon, moi, je vous partagerai l'e-book sur l'immunité que Bertrand a eu la générosité d'offrir à tout le monde. Donc, je le mettrai sur ma page Facebook tout à l'heure, dès que j'arrête le live. Comme ça, vous pouvez avoir de la lecture qui va résumer tout ce qu'on a partagé avec vous durant ce live. En tout cas, merci beaucoup, Bertrand. Et puis, Avec plaisir. On se fera d'autres sujets, tu vois. On a plein de sujets là. avec plaisir. Moi, je t'ai connu il y a 5 ans, tu avais à peu près la même coupe de cheveux. Je me rappelle, j'étais au volant de ma voiture à Montreux. J'étais en train de rentrer à la maison et puis je m'étais inscrit à un webinar où tu parlais avec un autre monsieur que je ne sais même plus qui c'est. Et je t'avais trouvé super sympa avec ta cheveux comme ça. Ils étaient complètement. J'avais les cheveux plus longs à l'époque, là, mais avec le confinement, je peux plus aller chez le coiffeur. Donc voilà. Ah ouais, non, c'est fascinant. Tu sais, je sais pas si tu as vu, il y a plein de blagues là-dessus, hein, sur la pilosité pendant le confinement, etc. On va sortir du confinement, oh, les coiffeurs, ils vont pas comprendre ce qui leur arrive, hein. Les esthéticiennes aussi, etc. Quoi, ça va être la folie, Ah quoi. ouais, ouais, ça va être la folie. On se réjouit en tout cas. Bon, Bon, allez, à bientôt. À bientôt. bientôt. Merci pour Ciao, tout. bisous, à bientôt. Ciao, ciao. Prends soin de toi. Ciao. Toi aussi.